Salut tout le monde, c'est Footix. Fin de série. Ne croyez pas que je me prépare à brader la Nester. Non, 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 pas du tout. Fin de série, plus prosaïquement, je vous spoil, on va perdre notre premier match de championnat. Mais c'est pas pour tout de suite. Il va s'en passer des choses avant. Écoutez donc Ted Lasso vous raconter la vie du club jusqu'au mois de janvier et donner ses conseils éclairés. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut les coachs, me revoici pour un 23e épisode de la série Mon Système. Et comme vous allez pouvoir le voir, malgré le dicton « Les gens heureux n'ont pas d'histoire », eh bien, s'ils ont une histoire et nous allons continuer à vous la raconter. Allons-y. Donc on s'était quitté en fin d'épisode 22, juste à la veille d'un match de Coupe de France, pour lequel on était favori en principe. À l'extérieur, eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ça s'est très très mal passé et que nous avons été défaits, malheureusement, 1-0 par le Saint-Germain-Laprade, qui évoluait pourtant et qui évolue toujours d'ailleurs en Régional 3, dans lequel ils sont très mal classés. À l'époque, nous étions en tête de groupe de Régional 3 breton. Eux, ils sont en fin de Régional 3 Auvergne. Voilà, à cette époque-là, juste avant le match, voilà, ils étaient 10e. Une victoire, 4 nuls quand même, hein, ça prête à réflexion. Probablement un déficit d'attaque, mais une bonne défense. Bon, enfin bref, on a perdu ce match. On va aller jeter un œil rapidement. Grosse affluence, 409 spectateurs pour un 5e tour de Coupe de France. Et on l'a perdu, voilà, à la dernière minute pour un match qu'on avait jusque-là globalement dominé. Ils n'avaient pas été vraiment dangereux, nous non plus. Hein. On voit bien, les notes sont pitoyables. Déficit énorme en attaque. Peut-être pas assez de prise de risque, je ne sais pas. C'est probablement de ma faute. C'est toujours de la faute de l'entraîneur. De toute façon, la défense n'a pas été très fiable non plus. De Mayer et Ragui ont des petites notes. Il n'y a que Roudot qui remplaçait Évrard, suspendu 3 matchs, je vous rappelle, pour exclusion, pour un coup de coude donné inutile complètement. Coude, mais bon, donc un seul but, on va aller le regarder. Un but vraiment stupide, on se préparait à aller au penalty. Voilà, personne ne suit, il y va tout seul, fusille le gardien de but à bout portant, imparable. Fin de série en Coupe de France en tout cas, c'est malheureux. C'est comme ça. Suite à ça, petite semaine après, il a fallu se remettre dans le droit chemin et ça n'a pas été particulièrement brillant non plus. Depuis le début, tout baignait, tout était en vert et puis là, voilà, une défaite et un nul en Régional 3 à l'extérieur contre Pleumeur. Pareil, à ce moment-là, Pleumeur était pas très bien classé, mais c'est pareil, 5 matchs, 2 victoires, 1 nulle, 2 défaites. On a beaucoup de mal contre les équipes qui ferment le jeu et on n'a que des équipes qui ferment le jeu. C'est très simple. Depuis en gros fin septembre, on a en face de nous quelquefois 6, 7 défenseurs. On ne joue que contre des équipes coupées complètement en deux, 3 attaquants devant, 7 défenseurs derrière. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez, bon, c'est un 4-4-2, mais très défensif. Et là, on n'a rien. Vous voyez, 2-11 de XG, 4 tirs cadrés. On n'a pas de chance ce jour-là, c'est comme ça. On n'a pas été bon. À ce moment-là, on est en tête avec 2 points d'avance sur Lyantec. Tout va bien. Voilà. Donc, suite au match nul de Pleumeur et la défaite en Coupe de France, bien, nous avons eu 15 jours de matchs amicaux pour remettre les choses en place, restabiliser. Si on regarde sur le calendrier, des matchs amicaux, 2 victoires, 1 nul. Voilà, on n'était pas favoris, mais c'est un grand classique. Football Manager ne sait pas depuis des années gérer les petites divisions et encore moins les équipes réserves. Quand on rencontre une équipe, eh bien, il regarde la réputation et le niveau des joueurs de l'équipe en question, même si on joue contre l'équipe réserve. Et là, évidemment, Stade Paimpolais en équipe première, ils jouent en R2, donc ils sont une meilleure équipe que nous, en principe, sur le papier. Mais leur équipe de Régional 3 est pas terrible. Elle est quand même favorite par rapport à nous, parce que le manager regarde la réputation de l'équipe première. Ce qui ne nous empêche pas de gagner largement 5-1. Bon, c'était à domicile, petite affluence, encore 100 spectateurs, c'est pitoyable. On est en tête de Régional 3, on est monté, mais on a moins de spectateurs qu'en départemental, et pourtant, le prix des billets est fixé à 0 €. Je l'ai dit, répété, je le redis, ça m'énerve. On jette un œil donc sur ce match.
rapidement, on va pas y passer une éternité, mais donc là, il n'y a pas de problème, tout le monde a été bon, ça n'a pas traîné, hein. 3e minute, but Koné, ils égalisent à la 25e minute, et puis alors après, on déroule. 39e but Klein, 45e but de Moret, un défenseur, 52e dès la rentrée des vestiaires, un but de Mwamba, et un deuxième but de Mwamba pour faire bon poids une dizaine de minutes après. Bon, je sais pas si ça vaut la peine de regarder les buts. Dès la 3e minute, Koné dans l'intervalle, et sans problème. On le fait peut-être pas assez jouer, Koné. Hein. Bon, un tir sur le poteau, repris par l'attaquant. Je disais Koné, on le fait peut-être pas assez jouer. Je devrais le faire jouer plus, parce que Bayard a ses limites, et Klein n'est pas si performant que ça. Donc après, on déroule, tranquillement, et toujours en première mi-temps, ça doit être but de Moret, là. Voilà. 20 mètres. Bling, pleine lucarne. Un pur défenseur. Non, je blague. Donc voilà, deuxième mi-temps, on enfonce le clou. Le début du récital Mwamba. Deux buts de la tête. Donc voilà, alors à ce moment-là, Mwamba a été félicité comme il se doit, ça remonte le moral, la dynamique, elle est encore un peu moins forte qu'elle a été quelque temps auparavant, mais bon, on a subi ces derniers temps. En attendant, voilà, 2 points d'avance sur Orientec, et le trou commence à se faire sérieusement sur la concurrence. On va dire qu'à part les 5-6 premiers, le reste commence à être un peu loin. 9 points de retard après 6 matchs, ça commence à compter sérieusement. Bien, que dire de plus? Si, on doit dire quelques petites choses de plus. On a recruté un joueur, Eric Bureau, qui jouait en Régional 3, pas très régulièrement, mais il m'a semblé avoir un profil intéressant, assez déterminé, apprécié des médias. Il a un peu de physique, il a du mental. Techniquement, c'est moyen, mais on verra. Il a accepté de signer chez nous. Et on en avait déjà signé un autre, juste quelques temps auparavant, c'est Pierre-Alexis Touré, milieu gauche, donc c'est 2 milieux gauche, vous allez me dire ça fait double emploi, mais il y en a un qui est plutôt milieu offensif, l'autre plutôt milieu défensif, et puis Éric Bureau, lui n'arrivera qu'au mois de juin, et ça se trouve on sera en Régional 2, il n'aura pas le niveau, mais bon, Pierre-Alexis Touré, lui, il arrive le 2 janvier. Très favorable pour jouer le prochain match contre la Pleucoise. Ça fait partie des équipes qui sont juste décrochées, on va dire, avec 9 points de retard après 6 matchs. Voilà, donc la Pleucoise, à l'extérieur, on gagne 2-0. 242 spectateurs. Dès qu'on joue à l'extérieur, on attire les foules. Il n'y a que chez nous que ça ne marche pas. Un petit coup d'œil sur le match. Fait par photo. 9 tirs cadrés pour nous, 0 tirs pour l'adversaire. 1,51 de XG contre 0,29. 9 tirs cadrés, mais on ne marque que 2 buts. L'attaque est encore très, très défaillante. Je ne me décide pas à changer des joueurs là, et j'ai tort probablement. L'avenir nous le dira. Par contre, le reste de l'équipe est brillante. Donc, bon but d'André, qui est notre milieu offensif, finalement le meilleur buteur de l'équipe quasiment, et Ragui pour clore le score juste avant la fin du match. On a été sur le fil du rasoir quand même, 1-0, c'est rien de gagné, et on n'arrive pas à marquer des buts parce que notre ligne d'attaque est quand même très défaillante. Ce qui fait que à la mi-novembre, on est tranquillement installé en tête, et cette fois-ci, on commence à se détacher aussi d'Orientec. On a 5 points d'avance. Les équipes détachées sont maintenant à 8 points. On est plutôt bien. Une semaine plus tard, c'est Coupe de Bretagne contre l'Armor Plage, qui était favori contre nous. L'Armor Plage, c'est une équipe de Régional 2, et ils sont plutôt mal classés en Régional 2, avec 7 matchs, 0 victoire, 6 nuls. 6 nuls, c'est encore une équipe qui, visiblement, va nous poser des problèmes offensifs, avoir un peu de mal à s'en débarrasser. On gagne 3-1 chez eux, sans trop de problèmes. 2-0, 3-0, ils réduisent le score à la 90e minute, histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose. Un seul tir cadré, il est à la 90e minute. Gros avantage de l'IG. Klein, cette fois-ci, s'est réveillé. Et encore un but d'André, confirme. Et je ne veux toujours pas mettre Koné en attaquant. J'ai sans doute tort encore. Donc, il n'y a pas eu un gros suspense, puisque là, on doit être à la 19e minute. Ben Salem, comme d'habitude, tout seul. Il n'y a pas de partenaires qui tiennent, même s'ils sont démarqués, même s'ils sont mieux placés, il y va tout seul.
Voilà. Klein démarre son festival, premier but. Cette fois-ci, Ben Salem va lui passer le ballon. Contre une première fois par un de nos joueurs, sur un tir de André, et Klein bien conclure. Voilà. Et en fin de match, on prend un but évitable à mon avis. On a relâchement coupable, qualifié en Coupe de Bretagne, c'est bien, ça rapporte pas des montagnes. Et là, la dynamique, cette fois-ci, a retrouvé un peu son lustre d'antan. Cohésion d'équipe excellente, atmosphère au club excellente, soutien d'entraîneur est bien aussi. Le 23 novembre, après ces 3 matchs de suspension est revenu, il se reprend dans une série de cartons jaunes, il est encore exclu. Mais l'équipe, elle, s'est bien comportée. À domicile, devant 111 spectateurs, on gagne 2-0 contre Nézin. Rien de spécial, 111 spectateurs à domicile, 2-0. Je crois que c'est un match sans saveur particulière. Voilà, on domine largement. 2,54 de XG contre 0,35. Un seul tir adverse. On est quand même plutôt pas mal en défense, il faut bien le reconnaître. Là, l'attaque, 6 tirs cadrés, 2 buts, c'est moyen. Et encore un but contre leur camp. Mais encore une équipe, voilà. On ne rencontre que des équipes comme ça. 7, 8 défenseurs, massés devant le but, et on n'arrive pas, quelquefois, à faire ce qu'on voudrait. Donc, les buts, donc, premier but de la série contre son camp, un but malheureux du défenseur, ah oui, très, très bête. Quand on dégage de la tête, il faut la mettre au-dessus de la barre, pas en dessous, mais ça nous a bien servi. Et en deuxième mi-temps, on a assuré le coup. Klein qui passe pour André, encore André. Donc voilà, c'est un match banal. Le 30 novembre, voilà, donc on domine et s'impose face à Rostrenin, 165 spectateurs, ça gagne 2-0 à l'extérieur. Après le match, on creuse toujours le trou. Rostrenin était une équipe de fin de classement. Normalement, on aurait dû gagner largement mieux que ça. Bon, là, on commence vraiment à mettre de la distance. On a 7 points d'avance sur Riantec, 8 sur Goudelin, et sur Rostrenin, on a 20 points d'avance après 9 matchs. Donc, ce match, un petit coup d'œil rapide, voilà, c'est pareil, voilà, 60 XG contre 0,81, et cette fois-ci, ils ont eu des tirs cadrés. Derrière, Rayman a fait le job, comme on dit, il a forcément fait du bon boulot, il a une bonne note, et là encore, on fait le trou, en fait, grâce à un but contre son camp d'un adversaire, donc ça fait 2 matchs de suite avec des buts marqués contre leur camp, deuxième match avec des buts contre leur camp de l'adversaire, c'est pas si courant que ça dans Football Manager. Là, le premier but ne doit rien à personne, si ce n'est un manque de détente du gardien. Rien de spécial à dire sur ce match contre Rostrenin, si ce n'est que là on est début décembre maintenant, et que début décembre, on attend avec impatience les aperçus des promotions des New Gen. Excellente promotion, évidemment, quand on voit le niveau de l'équipe aujourd'hui, avec le niveau actuel est pitoyable, il y a 3 joueurs qui sont bien, mais ce sont des vieux joueurs, on va dire. Donc le niveau des étoiles, là, il est très cheaté. Alors on nous annonce un gardien très prometteur, ira. Des arrières latéraux très prometteurs, un des milieux défensifs, il n'y en a qu'un, donc c'est celui-là, a le potentiel pour aller loin, des milieux latéraux très prometteurs, un de chaque côté, j'espère, oui, il n'y en a qu'un de prévu de toute façon, et un avant-centre, manque de qualité, défenseurs centraux, aucun bon, les milieux axiaux, pas une grande année, les milieux offensifs ne répondront pas à nos besoins. Pas de bons joueurs sur les ailes, et les arrières latéraux offensifs pitoyables. Il est vrai qu'à cette époque-là, on n'en utilisait pas. Je spoil un peu, mais on va commencer à utiliser des arrières latéraux offensifs très bientôt. Bon, vous savez ce que c'est. On vous l'a montré dans notre première saison, comment fonctionnent les New Gens. Ce qu'il y a ici, c'est un lancement de dés, on va dire. On peut garder ça en archive dans un coin. Quand les New Gens arriveront réellement au mois de mars, ça n'aura sans doute rien à voir. Bien, très bien, continuons. On passe à la suite. Or, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, d'abord, là, on a 2 matchs. Je vais spoiler un peu, c'est dommage. Voilà, je spoil parce que j'ai pas fait les sauvegardes qu'il fallait pour enregistrer ce match au bon moment. Le 8 décembre, une belle victoire à l'extérieur contre Caudan, équipe de départementale qu'on avait l'année précédente copieusement pulvérisée. Et là, on a eu beaucoup de mal en Coupe de Bretagne contre Caudan. On les a bien dominés, largement supplantés au niveau des XG, mais ça a été long à se dessiner. On marque d'entrée, on croit que tout est fini. Non, ils égalisent
Après, on reprend l'avantage, mais c'est une bataille de tranchées âpre. Pourtant, on domine, mais on peut rien faire parce que, voilà, on a encore ici deux milieux défensifs très défensifs et en face, il y a beaucoup de joueurs stockés derrière. Content, c'est encore une équipe comme beaucoup d'autres que l'on rencontre qui gare le bus et puis on sait pas comment s'en sortir parce que on manque de qualité pour les prendre en individuel. Ah oui. Cette fois-ci, on avait fait tourner le gardien de but. Royer a des bonnes qualités. C'est sur pénalty en plus qu'on tue le match. Royer a des bonnes qualités, il faut le faire jouer, il est jeune, il a 16 ans tout juste. Donc, on essaye de le faire jouer. Et puis après, vous avez vu ici le match suivant, Orientec, qui était deuxième, devant lequel on était favori. Donc, si on vient voir ici, on était pronostic très favorable, 1 contre 4. Et pas de chance, ça s'est pas bien passé. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une proposition d'entretien en National 3 de Strasbourg-Königshofen, une équipe qui était pas si mal classée que ça, hein. Königshofen, 9e, il y a beaucoup de descentes, il y a qu'une seule montée, ils sont à la lutte, mais ils étaient pas si mal placés que ça. J'ai refusé l'entretien. Voilà, je suis décidé à rester avec mon club. Pourtant, a priori, c'est un club qui avait quelques intérêts financièrement, je sais pas trop. Je sais pas si on voit ça ici. Aucune info là. Je vais regarder avant de me décider. Ouais, ils sont un peu dans le dur depuis quelques matchs. Ils avaient un bas début de championnat honnête, quoi. L'ensemble en infrastructure, voilà. Structure de formation et d'encadrement des jeunes, un peu meilleure que les nôtres, mais à peine. Bon, j'ai refusé parce que, en règle générale, je m'en tiens à mes convictions. C'est-à-dire quand j'entraîne une équipe, je m'y attache et j'y reste le plus longtemps possible. Le voyageur de commerce au football, c'est pas trop mon style. Ça devrait conforter le moral de l'équipe et de l'encadrement. On fait un match avec 206 spectateurs. Pourtant, c'était pas si mal que ça. Pour une fois, on avait du monde. On a dominé. On a 2,44 de XG. On a un but refusé. Nos adversaires tirent 4 fois et ils marquent 3 buts. Voilà. Attaque inexistante. C'est le milieu encore André qui marque et Ben Salem. Je crois que le but de Ben Salem vaut quelque chose là. Et la défense a été très moyenne et Abderrahmane inexistant. Mais pas bien aidé par sa défense non plus. Bon, premier but, on le marque sur pénalty d'entrée de jeu quasiment. C'est bien. Là, on lui demande de dégager en passe courte, il dégage loin, ça revient tout de suite. Et là, non, il n'est pas hors jeu parce qu'il était derrière le centreur. Et la défense est très statique. Alors là, je crois qu'il y a un très très beau but de Ben Salem, me semble-t-il. Non, c'est peut-être pas là. Non, je me trompe. Là, il passe à André. Donc voilà, on a marqué nos buts, on va en prendre d'autres, forcément. C'était donc pas là qu'il y avait un beau but de Ben Salem. Là, Abderrahmane, fautif. Même si la défense aurait dû être plus active. Et puis alors là, la défense, c'est carré. Pourtant, un de nos bons défenseurs. Bon, grosse désillusion. C'était vraiment, là, une fin de série, on peut dire. Première défaite en championnat. Bon, on a encore 4 points d'avance sur Orientec. Il n'y a pas de mal. On est pratiquement à la fin des matchs allés. Ça va, on n'est pas à la rue non plus. La dynamique souffre forcément de tout ça parce que on n'a pas été bon, puis ils se sont fait engueuler en prime. Ils ne sont pas appréciés. Donc, après notre défaite contre Orientec, on était en fin d'année 2024, c'est une période de matchs amicaux. Équipe B, équipe A, équipe B, équipe A. On perd un match amical en faisant tourner beaucoup. Il faut reconnaître que là, on a vraiment fait tourner beaucoup. On a fait jouer des joueurs de 16, 17 ans qui n'avaient quasiment jamais joué. C'est très bien pour eux. Et puis, voilà, on le voit ici. Donc, rien de spécial. Si ce n'est que la dynamique de groupe, elle est au plus bas parce qu'on n'a pas été très brillant après le match contre Orientec. Donc ça s'est pas beaucoup amélioré. Le moral en a pris un petit coup, mais globalement ça va. On a récupéré un nouveau joueur, Pierre-Alexis Touré. Pas mal, quand même. Techniquement, ça tient à peu près la route. Il n'est pas trop âgé, il peut encore faire de l'usage, on peut dire. Il a un mental assez correct, très régulier dans beaucoup de points et un physique pas impressionnant, mais très bon. Donc voilà, il est arrivé chez nous. On n'a aucune autre
proposition, ni aucun moyen de recruter des joueurs. Mes recruteurs sont pas bons et ma direction me refuse toute embauche de cadre, que ce soit en préparateur, donc toujours pas d'entraîneur adjoint, ou que ce soit en recruteur. On reste à effectif constant, sans encadrement, sans rien de nouveau. Le seul point, malgré les refus de la direction, c'est qu'on est vu en A- maintenant, donc plutôt bien par les dirigeants. Les supporters ont, eux, plutôt mal apprécié la défaite contre Orientec et nous l'ont fait clairement savoir. Donc voilà, premier match de début d'année, c'est un match de Coupe de Bretagne. Voilà, on était attendu en défaite par les dirigeants et par les supporters. Languédic, je vous le rappelle, était une équipe de Régional 3 bien placée aussi, mais dans un autre groupe. Bon, c'était à l'extérieur, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ils prévoyaient une défaite. Eh bien non, on les a déçus, on a gagné. Donc voilà, on a gagné 3-1 à l'extérieur et plutôt un bon match. 215 spectateurs. Et je crois bien que c'est là qu'il y a un beau but de Ben Salem. On a largement dominé. Sur un tir, il est cadré. 0,16 d'XG. Nous, pour une fois, on a été loin devant. C'est vrai que début d'année, j'avais décidé de changer la composition de l'équipe parce que j'aime bien surprendre l'intelligence artificielle, entre guillemets, du jeu. On sait tous que c'est en début d'année qu'elle réactive ses composants. Donc, les matchs amicaux de décembre avaient été faits dans ce sens-là. Très beau but. On ne sait pas comment il est passé dans le trou de souris, mais il y est passé. Et l'équipe commence à tourner sur cette nouvelle forme avec un seul attaquant. Et un deuxième très beau but de Tricard qui, décidément, est en pleine forme. Bon, on a une petite crainte à un moment, parce que là, c'est pas très bien de la part de notre gardien qui laisse passer entre les mains quasiment et qui ne se détend pas. Très joli but de Ben Salem qui fait un petit pont pour tirer sur le poteau et marqué plein cadre. Bon, beau but, très beau but. On n'est pas encore très bien sur les tactiques et l'emplacement des joueurs. Il y a du travail à faire, mais on peut espérer que ça se passera bien. D'autant plus qu'on vient d'avoir le tirage au sort de la Coupe de Bretagne. Et notre prochain tour, donc le 16e de finale, sera contre Trégor FC, qui est une équipe de départementale. 6e de son groupe, si on gagne pas ce coup-ci, et si on passe pas en 8e de finale, c'est quand même malheureux. On va se méfier, mais normalement, tout devrait bien aller. Ce sera pour l'épisode 24 de mon système. En attendant, les coachs, eh bien vous voyez, le moral est revenu, la série est finie, on va essayer d'en démarrer une nouvelle. Je vous souhaite à tous de bons matchs, de bonnes réussites dans vos parties, et à très bientôt. Salut les coachs! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.